et je vais vous parler aujourd'hui de la biimplantation, c'est-à-dire le fait d'avoir 2 implants, un de chaque côté. Alors, pour commencer, il faut déjà se poser la question, à quoi ça sert d'avoir 2 oreilles ? Alors, le fait d'avoir 2 oreilles, ça permet la stéréophonie. Déjà, quand le cerveau entend un son qui va arriver des 2 côtés, la sensation d'intensité du son va s'additionner au niveau cérébral et un son qui est perçu par les 2 oreilles va être ressenti comme plus fort qu'un son perçu uniquement par une oreille. Ça, c'est ce qu'on appelle la sommation de sonie. Le deuxième phénomène, c'est que quand vous avez un son qui va arriver d'un côté, eh bien, le son va buter sur la tête. Donc, il ne va pas arriver en simultané du côté gauche et du côté droit, mais avec un léger décalage. Et de la même façon, l'onde sonore va être un petit peu modifiée par le passage de la tête et va donc y avoir également des modifications de fréquence et d'intensité que le cerveau va analyser. Et ça, c'est très important pour permettre la localisation des sons dans l'espace. Donc le fait de pouvoir bien localiser les sons, c'est permis par le fait d'avoir 2 oreilles. Enfin, la dernière chose, c'est ce qu'on appelle le démasquage binaural. C'est le fait que quand il y a une conversation, quand il y a un bruit de fond, le fait d'entendre la parole avec les 2 côtés, ça va permettre au cerveau de faire le tri et d'extraire la parole du bruit de fond. Donc c'est également très très important d'avoir 2 oreilles pour la compréhension en milieu bruyant. Voilà, donc la stéréophonie est vraiment très importante, d'une part pour localiser les sons et d'autre part pour être plus à l'aise dans le bruit de fond, dans le bruit, et donc de mieux comprendre les conversations finalement dans la vie de tous les jours. On va s'intéresser juste un petit peu à la littérature scientifique, de savoir qu'en est-il des études qui ont été faites. Alors, il y a pas mal d'études qui comparent 2 situations, des patients avec un seul implant et des patients avec 2 implants. Ce que montrent ces études, c'est qu'en général, quand on a 2 implants, on est plus performant pour localiser les sons. De même, les patients qui ont 2 implants vont être plus performants pour la compréhension dans le bruit. Et il a été montré aussi que chez un enfant qui naissait avec une surdité, donc une surdité qui est présente dès la naissance, le fait de mettre 2 implants, du fait de la meilleure compréhension dans le bruit, eh bien, ça va améliorer les scores de mémoire auditive, c'est-à-dire la capacité à retenir les sons et à les associer à ce qu'ils représentent. Et ainsi, ça va également augmenter les scores d'intelligence verbale, c'est-à-dire la capacité à être sensible à toutes les structures linguistiques. Ça veut dire aimer lire, aimer écrire, aimer entendre des histoires, raconter des histoires, faire des jeux de mots, etc. Donc ça a vraiment été mis en évidence chez les enfants. Par contre, dans toutes ces études, eh bien effectivement, quand on fait des tests de compréhension dans le silence, dans les cabines insonorisées, il n'y a pas vraiment de différence entre avoir 1 ou 2 implants. La deuxième situation, qui va concerner plutôt les adultes, c'est de comparer les patients qui ont 2 implants et les patients qui ont un implant plus une prothèse auditive contralatérale. Alors là, c'est un petit peu plus difficile, d'une part parce qu'il y a moins d'études, qu'elles sont moins semblables. Il y aurait peut-être un bénéfice pour les patients biimplantés sur la compréhension dans le bruit et la qualité de vie, mais ce n'est pas aussi significatif que lorsqu'on compare un patient avec un seul implant et un patient avec 2 implants. Et là encore, quand on a un implant plus une prothèse versus 2 implants, les études n'ont pas forcément mis en évidence d'amélioration dans la localisation des sons. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu les données de la littérature, qu'en est-il des indications en France ? Les toutes premières recommandations de la Haute Autorité de Santé, elles dataient de 2007. En 2007, on autorisait l'implantation bilatérale chez l'enfant atteint d'un syndrome de Usher. Le syndrome de Usher, c'est un syndrome qui va associer une surdité et également une cécité progressive. On s'était dit, comme ce sont des enfants qui progressivement vont perdre la vue,
on va faire en sorte qu'ils soient le mieux possible réhabilités sur le plan de l'audition et on va d'emblée leur proposer 2 implants. Dès le départ, dès 2007, chez les adultes, il y avait la possibilité de mettre un 2e implant dans le cas où la prothèse auditive contralatérale n'apportait pas de bénéfice. Enfin, qu'on soit chez un adulte ou chez un enfant, dès qu'il y avait un risque d'ossification cochléaire, par exemple une méningite ou une fracture des rochers bilatérale, on avait la possibilité de proposer 2 implants. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'ossification cochléaire? Vous avez tous en tête, je pense, l'escargot de la cochlée, qui est ce petit tunnel creusé dans lequel on va insérer l'implant. Eh bien, lorsqu'il y a une ossification, ça veut dire que le tunnel va se remplir d'os. Et donc, on ne peut plus passer, on ne peut plus poser l'implant. Et une fois qu'il y a une ossification, c'est trop tard, on ne pourra plus jamais poser d'implant. C'est pour ça que dans ces situations, qu'on considère comme des situations d'urgence, il faut essayer d'implanter assez rapidement, parce que, par exemple, après une fracture ou une méningite, cette ossification, elle peut survenir dès les premières semaines suivant l'apparition de la pathologie. Donc, dans ces cas-là aussi, on pouvait proposer 2 implants pour mettre les implants avant qu'il ne soit trop tard. Donc ça, c'était en 2007. Ensuite, il y a eu une actualisation en 2012 avec comme principale évolution l'indication chez l'enfant. L'enfant avec une surdité à la naissance, on pouvait désormais proposer à tous les enfants avec une surdité profonde une bi-implantation. Enfin, on a des recommandations plutôt professionnelles de la SFORL. Alors la SFORL, c'est la Société française d'ORL. Ce sont finalement nous, les ORL, qui se réunissent et qui aussi évaluent les données de la littérature. Et cette société française a dit en 2018, l'implantation bilatérale, les études ont montré qu'il y avait un vrai bénéfice. Il faut désormais la proposer à tous les enfants avec une surdité sévère à profonde bilatérale et, si possible, avoir un délai entre les 2 implantations inférieur à 18 mois. La Société française d'ORL a également rajouté, dans le cas des adultes, que si la prothèse contralatérale n'apporte plus de bénéfices, pareil, il faut essayer d'avoir un délai le plus court possible entre les 2 interventions. Donc ça, ce sont toujours les textes réglementaires actuels. Il y a 2 façons de poser 2 implants. Il y a ce qu'on appelle l'implantation simultanée et l'implantation séquentielle. Alors, l'implantation séquentielle, c'est quand on va faire l'un après l'autre. Une première chirurgie, et puis quelques mois plus tard, une 2e chirurgie. C'est ce qu'on fait à Strasbourg, par exemple. Le grand avantage de ça, c'est que ça nous permet de surveiller la fonction vestibulaire. Vous savez tous que l'oreille interne s'occupe de l'audition, mais l'oreille interne s'occupe également de l'équilibre. Et à chaque fois qu'on va poser un implant cochléaire, on va ouvrir l'oreille interne et il y a un petit risque d'abîmer la fonction d'équilibre. Au maximum, ça peut aller jusqu'à l'aréflexie, c'est-à-dire la destruction complète de l'équilibre du côté opéré. Donc, l'implantation séquentielle, on va faire une première chirurgie, on va refaire un test d'équilibre, et si l'équilibre fonctionne toujours du côté opéré, à ce moment-là, on va opérer le 2e côté. Ça permet d'éviter de créer une destruction totale de l'équilibre des 2 côtés, ce qui donne une aréflexie vestibulaire bilatérale et qui peut quand même être très handicapant au quotidien. La 2e façon de faire, c'est l'implantation simultanée. Ça veut dire qu'on ne fait qu'une seule opération au cours de laquelle on va poser les 2 implants. Là, l'avantage, c'est qu'on n'endort le patient qu'une seule fois. Il n'y a pas besoin d'avoir 2 anesthésies générales. Il y a aussi un avantage en termes de praticité, c'est-à-dire qu'on va faire les 2 activations en même temps, les réglages en même temps, l'orthophonie en même temps. On n'aura pas besoin de tout recommencer quelques mois après. Mais le désavantage, c'est que dans un très faible nombre de cas, il peut y avoir des atteintes vestibulaires des 2 côtés. Alors ça, c'est assez variable selon les centres en France.
Nous, c'est vrai qu'à Strasbourg, on a plutôt choisi l'option de l'implantation séquentielle, l'une après l'autre, mais il y a de nombreux centres où on pourra proposer l'implantation simultanée. Nous, l'implantation simultanée, on va la proposer dans les cas où l'organe de l'équilibre ne fonctionne plus de toute façon. Il y a certains patients, soit du fait de leur pathologie, soit par exemple du fait de la fracture bilatérale des oreilles internes, où de toute façon l'équilibre ne fonctionne plus du tout. À ce moment-là, aucun risque à aller opérer les deux côtés en même temps. Alors, quelques données issues de ce fameux registre EPIC. Donc, le registre EPIC, c'est cette grande base de données qu'on a dans toute la France, qu'on a une obligation de remplir, avec votre consentement bien sûr. Donc, ce registre a été analysé récemment pour les 10 ans de ce registre. Et donc, sur une période de 2012 à 2016, il y a eu en France 588 implantations bilatérales séquentielles et 354 implantations simultanées. En proportion, les implantations bilatérales, ça concernait 59% d'enfants et 41% d'adultes. Voilà, donc en conclusion, il y a actuellement une indication à mettre 2 implants en cas de surdité sévère à profonde congénitale pour les enfants et chez les enfants plus grands ou les adultes lorsque la prothèse auditive contralatérale n'est plus portée ou n'apporte plus assez de bénéfices. Les avantages qu'on va en retirer, c'est une meilleure compréhension dans le bruit, une meilleure localisation des sons et puis aussi un petit avantage pratique. C'est que si un jour, le patient qui n'a qu'un seul implant, si l'implant tombe en panne, eh ben, on est dans le silence pendant quelque temps, soit le temps de réparer le processeur, soit parfois pire, le temps de changer la partie interne. Et la chirurgie, dans ces cas-là, on essaie de la faire le plus rapidement possible, mais avec les contraintes du bloc opératoire et des hôpitaux, ça ne sera pas toujours fait très très rapidement. Et donc, il y a un laps de temps dans lequel on peut être dans le silence complet. Donc, c'est vrai qu'avoir 2 implants, ça permet aussi une certaine sécurité par rapport à ça.